We lost a brother, a friend, a husband, and a father during a bicycle accident when driving Uber. Without wasting your time, let me take you to interview some of the witnesses that was present that very day. Let them tell us what they see and their point of view of what happened that very day. Stay tuned. Bonjour Wilfred. Bonjour. Ça va? Ça va bien avec toi? Oui. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à l'accident? Qu'est-ce que tu as vu? En fait, la scène. J'avais une livraison qui me ramenait à Soudjil-Léron. Soudjil-Léron, ok. Je livrais à la rue, une rue pas très loin de l'accident. Ok. J'allais et en revenant, j'ai constaté qu'en fait il y avait un camion de SAMU. Il y avait des policiers, j'ai vu un sac d'un livreur Uber Eats avec un vélo par terre. Quand je m'approche du lieu de l'accident, je vois il y a deux personnes qui m'interpellent et qui me disent qu'il y a un de mes collègues qui a fait un accident. Du coup, qu'est-ce que je fais, c'est que je m'approche pour essayer de voir de quel livreur il s'agit. Quand je m'approche de la personne, je me rends compte que la personne, elle est au sol, elle est couchée. Et il y a 7 personnes de SAMU qui sont en train de le réanimer. Ils sont en train de faire un massage cardiaque sur la personne. Ils sont en train de le pomper, ils le pompent. Donc du coup, dans ma tête, je me dis, là c'est grave. Parce que d'habitude, le SAMU, quand ils arrivent en intervention, la personne qui a fait un accident, ils la prennent directement, ils la mènent en charge. Oui. Mais sauf que là, ils ont laissé la personne sur place, ils le pompaient. Parce qu'ils ont plus de temps en fait, parce que c'est grave. Parce que je me suis dit, si se mettent à le pomper comme ça, c'est que c'est hyper grave. J'essaie de me rapprocher pour voir c'est quel livreur il s'agissait. Je me suis rendu compte en fait, c'était un livreur que je connaissais. Parce que il avait un crâne chauve, il avait un pantalon, il avait un scrapper. Du coup, je me suis directement dit, c'est notre collègue nigérian qui a l'habitude de livrer, qu'on sait tous ici. Après maintenant, de la scène que j'ai constaté que il y avait sur la tête de notre collègue qui était couché au sol, il y avait un bon sang. Sang partout. Hein? Il y a sang partout, ok. Sa serviette, elle était attachée avec du sang, il y avait du sang partout. Son bras gauche, il était retordu de ce côté-là. Et c'est là que je me suis dit là c'est grave. Je me suis mis à paniquer. Et après j'ai constaté la voiture du gars qui l'a cogné. Parce que le gars qui l'a percuté, c'était un jeune, il est dans la vingtaine, 22, 23 ans. J'ai constaté sa voiture était amochée. C'est-à-dire que le capot, il n'y avait plus de capot sur la voiture. Wow. La voiture, elle était... On entrait vraiment dedans, elle était très rapide. Très rapide, il n'y avait plus de capot sur la voiture. Du coup, le conducteur a abusé le kilométrage. Je ne sais pas, ça je ne sais pas, c'est à la police de faire l'enquête. Mais de mon point de vue, la voiture était sacrément amochée. D'accord. Donc l'enquête policière nous dira si vraiment... Oui, s'il a abusé du kilométrage ou sinon, ou s'il dit la vérité. Parce que dans l'article de France 76 Actu, le conducteur a affirmé qu'il roulait à 30 km/h. C'est ce qu'il a affirmé. Bon, maintenant la police a dit qu'elle fait une enquête. On attend de savoir les résultats de l'enquête pour savoir si vraiment ils y vrais ou pas. D'accord. Voilà. Et après, les SAMU l'ont réanimé pendant à peu près 5 à 6-7 minutes. D'accord. Il le réanimait. Et après, les SAMU l'ont porté. Ils l'ont mis sur la chaise. Ils l'ont mis dans leur camion, ils sont partis avec. Dès après ça, c'est maintenant après que, quand ça s'est passé, je suis revenu en ville. J'ai informé maintenant tous les livreurs avec qui il avait l'habitude d'être. Et c'est comme ça que l'information s'est répandue parmi tous les livreurs. Et c'est comme ça que ça m'est arrivé aussi. Ouais, ok, voilà. Du coup, pour toi, personnellement, tu as estimé que pour avoir un accident aussi grave et brutal que dans un coup comme ça, pour toi, tu penses que le kilométrage est passé? Pour moi, de mon point de vue... Qu'est-ce que tu penses? Parce que c'est toi qui l'as vu. De mon point de vue, je ne pense pas qu'il roulait à 30 km/h. De mon point de vue à moi, je ne pense pas. Après maintenant, reste à la police de faire son enquête. Fait son travail. Elle nous dira s'il a réellement dit si c'est vrai ou pas. Donc mais personnellement, de mon point de vue à moi, je ne pense pas qu'il roulait à 30 km/h. De ce qu'il a dit. He witnessed what happened that very day. He said that it was also going to deliver in another street, a street just nearby where the guy got the accident. So when he was coming back, he saw someone called him and told him that, oh, one of your colleagues
had an accident over there. So he went there. So immediately he saw already the bag of Uber Eats, which is over there, his bag. So then he said that the guy is already down and there is blood all over his head, and there is the ambulance. The ambulance are trying to revive him. You see that there's almost 6 to 7 people trying to revive him. To revive so that he can be able to breathe, or to wake him up at a little bit, so that before they can take him to hospital or whatever. But now they cannot do that. They just have to first walk in the place to show the gravity, the seriousness of the case. So they were trying. So there he tried to film the case. There he tried to film the scene. But because of that, I think tu n'arrives pas à le filmer parce que tu essayes de filmer, les policiers ne veulent pas parce que... J'ai essayé de filmer, mais la police ne voulait pas. M'interdisait de filmer parce qu'ils disaient que je dois respecter la victime, que je dois respecter le travail des SAMU, donc c'était impossible. So he said you have to respect the rules and regulations of the ambulance also, and also to respect the victim that is already down there. So you just have to do a very small video to show that he was present there. This is the video you will see here also. So he said the situation is very bad. So he was there and there was blood all over the face of the man that is already on the ground, and his hand, the left hand, is already broken. So it was very, very difficult. It was very, very difficult. So at the end of the day, you just have to go. So he tried to send a message to everyone to be able to know who he is, because he know that he's one of his colleagues, a Nigerian that is working here with him. So he recognized him when he sees his face. So this is how it was. So par rapport à ce qu'a affirmé le conducteur du véhicule, il dit qu'il roulait, au moment de l'accident, il roulait à 30 km/h. Mais de mon point de vue, comme je disais, de mon point de vue à moi, c'est impossible qu'il roule à 30 km/h en ville. Vu l'état de sa voiture, vu l'état de notre collègue livreur. Après, maintenant, reste à savoir, la police va mener l'enquête. Reste à savoir à la police de mener l'enquête, de savoir ce qu'il disait est vrai ou pas. Parce que de mon point de vue, avec le véhicule qu'il avait, la police elle est capable de vérifier son dernier kilométrage. Tranquillement quoi. Tranquillement. Sans forcer quoi. Sans forcer. Okay. Pas la voiture que le conducteur il avait. Et maintenant reste à la police de mener l'enquête et de savoir si ce qu'il a dit est vrai ou faux. Okay. So he said, for what he saw, for what he read in the news, that the young man said, the guy that caused that accident said that he was only driving in 30 kilometers. Which for him normally the gravity of the accident is more than 30 kilometers. And with the kind of car the guy had, it's very easy for the police to investigate. It's very easy for the police to investigate to know what kilometer did the guy drove that very day that caused that accident. Because of the modern technology, so it's very easy for the police to investigate. So now everything left for the police. But I think the accident is more than 30 kilometers. Wow, les mecs, un accident d'hiver là. How are you, bro? I'm fine, bro. It seems like you are very down. I'm totally down. Because I'm short of water. I have nothing to see anymore. Because I'm tired. I can't walk. I'm tired. I don't have anything to say, my brother. Maybe you can talk later, please. Okay. Thank you very much. Thank you very much for that. So everybody's tired and down because of the situation. So it is frustrating and very painful death. What another day? This is where he normally sit down, normally waiting for his orders. So, bon, où il s'assoit normalement? Souvent, quand il vient, tu as vu les cailloux là? Ouais, c'est quel là? Des fois, il s'assoit ici. Oui. Des fois, il vient ici, il s'assoit ici. Ok. Il s'assoit ici. Okay. This is where he normally used to sit down, or the other one over there. Bonjour les gars. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de nous frère qu'il a eu un truc, un accident qui est décédé aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez vous? Ah oui, en fait, 70 euros. c'est un peu triste quand même. C'est impitoyable avec notre ami qui est déjà parti. Très tôt quoi. Mes condoléances à toute la famille. Ah, oui.
Vraiment, lorsque j'ai appris avec les nouvelles, avec notre WhatsApp là, sur le compte, je suis choqué. Je ne sais pas comment je peux dire. D'accord, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. D'accord. Vraiment, j'ai dit toutes les contingences avec la famille. Surtout la femme. Sa femme aussi. So they are sending their condolences to the family. It is a very difficult moment for everybody. So if he heard it through WhatsApp, the group of WhatsApp, their WhatsApp, Uber Eats drivers WhatsApp group. So that is where he get the news. C'est un gars qui est bien, il est gentil avec tout le monde ici. Tout le temps, il est là. D'accord. C'est sa place. Ouais, moi, chaque jour quand je viens ici, je le rappelle tout le temps. D'accord. Vraiment, on le souhaite la paix à son tombe. D'accord. Ouais. So he said he's a very easy guy, good guy, always sitting down there. So what he can say? Condolence to his family and let his gentle soul rest in perfect peace. That's what he's saying. Du coup, tu voulais dire quoi? Voilà, je voudrais parler un peu de ce monsieur parce que moi je l'ai connu ça fait un peu longtemps. C'est un monsieur qui était trop gentil et respectueux, d'ailleurs qui est calme, timide. Quand il vient, comme mon ami l'a dit, c'est sa place, souvent il est là, il n'a pas de problème, il vient, il salue. Tout le monde, il rigole des fois et puis le slogan qu'on s'est dit, on dit « Ah, tu as pris toutes les commandes ». Oui, il faut rigoler. Il rigole parce que des fois, l'intention qu'il ne comprend pas bien français. Donc vraiment, on est touché. Moi, moralement, je suis touché. Toute l'équipe, ses collègues, on est touché. Vraiment, c'est un climat de frustration, de détresse, surtout. Nous pensons réellement à sa famille qui se trouve au bled. Je dis que mon enfant est venu en aventure après. Il entend que l'enfant là ne reviendra plus, tu vois, c'est un climat, vraiment ça touche. Et surtout, on pense à ces enfants qui vont grandir sans père, les orphelins de père. Et sa femme, une jeune fille, veut vraiment, vraiment c'est touchant, mais bon, c'est la volonté divine, il faudrait qu'on accepte. Nous prions tous pour le repos de son âme. Vraiment, nous sommes ensemble, on est heureux, mais bon, la volonté, comme je t'ai dit, la volonté divine, ça peut l'accepter en fait, ça peut l'accepter. Donc vraiment, nous présentons nos sincères condoléances à toute la famille en général, la communauté nigériane qui est là, en particulier, tout le monde sans exception, nous prions que son âme se repose en paix. Amen. Vraiment, merci beaucoup pour cette initiative, on est ensemble. Merci frère, ça fait gentil, ça me touche beaucoup. Aussi, I appreciate him a lot because he's always joking with him. Sometimes he sit down over there and he said, oh, you have taken all the orders from us because you are having a lot of orders because he don't speak good French, so they are trying to joke with him for him to be able to understand French also. So he's a very cool guy. And also his condolence to family back home in Nigeria because most people will think that, oh, their son come Europe for adventure to make a living, but the sad story is he will not return back home. They will not see him anymore. So it's a pity. It's a very sad story. So once again, let his gentle soul rest in perfect peace, and is still sending condolence to the family back home and also the community of the Nigerian community here in France and in Rouen. And condolence, and just try to be able to, and also to his wife and his children that will be orphaned without their father. It's complicated. Sometimes I don't even know how to put the words. This is one of the witnesses that saw what happened that very day. Qu'est-ce que tu as vu ces jours-là? Qu'est-ce que tu as eu? Voilà. Et quand on a accident qui est Nyaminka. Ce jour-là, comment l'accident a été passé? Ok. Caméra mais à Foko Kata la droite. Le monsieur, on lui disait qu'il n'était pas sur son droit. Celui qui disait ça, il a menti. Parce qu'il est caillé. Parce que moi, j'ai vécu la réalité. Moi, j'étais sur le terrain. Allemand sont parce que Al-Kaye ko farafine. Pourquoi ils n'ont pas accepté que je sois sur le plan, sur le lieu de l'accident? Parce qu'ils ont compris que je suis noir et les policiers sont venus, ils n'ont pas accepté que j'ai l'accès à voir monsieur. J'ai fait un petit flimage. J'ai insisté pour que je puisse voir le monsieur qui est tombé en accident. Impossible, Allemands sont. Impossible, ils m'ont pas donné l'accès. Mais le monsieur là, il était sur son droit. Il y avait une voiture qui venait devant. Il y a un autre
l'autre qui venait devant. Celui qui vient devant, lui, il voyait ça. Le monsieur voit ça. Celui qui vient derrière, le monsieur ne voyait pas ça. Les conditions normales, c'est que la voiture qui était derrière, celui qui devait éviter le monsieur. Le monsieur qui était devant, la voiture qui était devant lui, il est venu en troisième position. Lui, il a évité. Celui qui est venu en derrière, il est venu, il voulait rentrer. Celui qui est décédé là, il est venu, il voulait passer au virage pour qu'il pouvait amener la commande en sécurité. Celui qui était derrière lui était en vitesse. Il a cogné le monsieur. Ce que moi j'ai vu, son bras là est passé jusqu'à venir derrière. Ses jambes aussi est cassées. Moi j'ai vu la tête. J'ai vu ça. Un cas problème de yala comme ça pompier ambulance n'a rien. Ils ont fait attacher avec les mouchoirs blanches. Le sang, tout est envahi par le sang. Ils ont fait sortir l'appareil dans la voiture. On l'a plié sur sa poitrine. On l'a appuyé sur sa poitrine pour qu'il ait l'expiration. Mais c'est à partir de l'instant, les policiers m'ont cherché. Et donc je n'ai pas eu l'accès à voir le monsieur. Mais l'action a été passée juste devant moi. J'étais là. Ce que j'ai vu, c'est ce que je viens de vous expliquer là. Du coup, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il faut que tu le demandes. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est la voiture qu'il a cognée là. C'est lui qui est fautif. Donc, celui qui a la voiture qui l'a cogné, c'est cette voiture qui n'a pas raison. Parce que c'est lui qui était derrière. Celui qui devait éviter le monsieur parce qu'il était derrière. Voilà, celui qui vient devant, quand tu es au volant, tu vois ton devant, ce qui est devant, tu vois ça. Mais celui qui est derrière, c'est celui qui peut t'éviter. C'est pas toi qui ne peux pas l'éviter. Donc lui, il est entré dedans, il a cogné dedans. Voilà, lui, il est rentré dedans, il a cogné le monsieur qui était en vélo. So he said, he is the one who saw everything clearly. It was just opposite everything. No. Thank you very much for the translation. Merci. He said that he saw the guy was the deliverer with a bicycle was already arriving his destination to deliver his food. There is a virage, a little U-turn, like a little U-turn for the guy to turn to be able to give his food. There is a car coming opposite. Par exemple, sans interdit fanatique. Il n'y avait pas un sens interdit. Il n'y a pas sens interdit. Voilà. Et quand comment tu es beau là t'es. Et quand il du n'attendait. Au sens interdit. Il voilà t'es quand la sila kakawa. Il n'y avait pas un sens interdit. Stop pour entier. Il n'y avait pas de stop. Donc à quel moment c'était quoi ça? On y a le droit à 100%. Les tests sont droits. Là où ça s'est passé, si tu veux, il peut aller te montrer le lieu et tu vas voir le constat, tu vas voir, tu vas réellement voir s'il y avait le stop, s'il y avait des trucs comme ça, tu peux voir. On va aller là-bas. Mais attends, j'ai fini cette partie, on va aller là-bas. So he said that the guy with the bicycle, the deliverer that got the accident that is dead, it was on the right lane. It was in regular lane the way you're supposed to ride. Now there is a car coming opposite. Now the driver, the deliverer, the bicycle guy wanted to turn at the right hand side to be able to deliver. In that case, the first car that came saw him from behind and he passed over. He overtake him without touching him. But the other guy that touched him, that caused the accident, supposed to avoid the bicycle, supposed to avoid the rider as he's turning, to avoid him, and he entered him. He hit him from the behind. That is the cause of the accident. Immediately he saw his hand is broken, his head also is broken, his total is dead. So at the end of the day, they are saying that he was there. He wanted to go closer to see the guy because he said he's a black man like him. So he wanted to know, well, maybe it's his brother. He want to see what is happening. So he went closer, but the police don't want him to go closer. So they say he should have to go. And that moment he he was trying to film the scene to know what happened. But the police also don't want him to make any video. So they tell him to go away. So that is why he go away. And at the end of the day, he's hearing, and they are saying that the bicycle rider is the one that commit the error. No, that commit the error that don't respect the rules of the road. It is not true. The guy respect the rules of the road. It is the car that come and hit him that don't respect the rules. So that is his own point of view. And he said
and he said for him to illustrate it very clear, without lying, he will take me down there to show me what happened. And he will illustrate the way the thing happened. So we are going there. Stay tuned. I am following him down to where the incident happened. We are almost closer to the place. This is him over here. It's taking me right direct to where the incident happened. Donc en fait c'est ici là que le mec il a fait l'accident là. Ok. Dans l'endroit là. Ok. Ouais, si vous voyez là. Oui. Comme ça, c'est comme ça que le mec vient avec son compte. Oui. Tu vois, normalement il vient comme ça. Oui. Il doit rentrer ici. Ok. Et si tu vois non. Oui. Maintenant si un accident qu'il a fait ici. Derrière, si quelqu'un a fait un accident, et ou bien une voiture qui l'a touché derrière lui, l'autre là vient comme ça. Oui. Celui qui l'a touché derrière, c'est lui qui n'a pas le droit. Oui. Celui-là qui l'a touché derrière. Oui. Voilà, celui qui n'a pas le droit. Du coup, donc, du coup c'est ici là que l'accident il a fait. Du Moi, coup, je viens, je l'ai trouvé. Ok. Du coup, le mec, il vient comme ça. Comme ça, avec son commande là. Oui. Le mec, là, le vélo, il vient comme ça. Oui. Et la voiture qui est derrière. Oui, lui aussi vient comme ça. Il vient comme ça. Et la cogné derrière. Derrière, oui. Il y a une voiture aussi qui vient devant lui. Qui vient comme ça, là, qui vient Voilà, devant. qui vient comme ça là. Oui. Mais lui, il a évité le mic. Ok. Le voiture qui vient d'ici, il l'a évité. Voilà. Ok. Tu vois, non? Lui, il a passé. Oui, il a passé. Ok. Voilà, maintenant, le mec vient maintenant et voulait rentrer. Là, le vélo, il voulait rentrer ici, là. Le vélo voulait rentrer par l'autre côté là. Ok. La voiture, il a cogné. Parce que le voiture là aussi, il était en pleine vitesse. Ok, il était en pleine vitesse. Ouais. Ok. Ce jour-là, regarde, là où il y a le poubelle là. Oui. C'est là-bas que ce jour-là, c'est là-bas que moi j'étais garé. Je viens là-bas avec des commandes. Là-bas. Ok. Voilà. Là-bas, juste au fond, là, à côté de la voiture, c'est là. Là où il y a le boîte rouge là. Ok, les bonnes rouges là, à côté de la voiture là, c'est là toi t'es garé, donc tu as vu tout en fait. Ouais, c'était fait devant moi là. C'était fait devant toi. Le monsieur, voilà, tu vois non? Oui. Regarde que les gens qui parlent n'importe, ils se sont dit que ça passe au droit, donc oui. ça a des faits de stop. Est-ce qu'ici là, il y a sens interdit ici? Non, il n'y a pas de sens interdit ici. Il n'y a pas de fait ici. Il n'y a pas de fait ici, il n'y a pas de stop. Voilà. Il n'y a pas de stop. Voilà. Donc là maintenant, c'est vous qui va vous juger là maintenant. Mais ils sont tous faits. Voilà. Ok. Voilà. C'est comme ça, voilà, là où la voiture la tourne, oui. Le monsieur la tourne là-bas, il vient juste là ici. Oui. Là où tu as garé ton voiture là. Oui. Il va jusqu'à ici là maintenant. Oui. Tu vois, c'est jusqu'à l'endroit là. Oui. L'accident. Ok, l'endroit là-bas, après cette voiture là. Voilà. Ok, la voiture qui arrive là. Non. Voilà. Non, viens, juste là. Regarde, c'est des sangs là. Ok, c'est les sons là. Tout ça, c'est encore les traces de sang. Regarde. Voilà. Tout ça là. Tout ça, c'est encore les traces de sang. C'était avec le mouchoir blanc. Oui. Ils sont attachés sa tête avec le mouchoir blanc. Ouais. Et ça, ici là, tout ça, c'était du sang quoi. C'est le sang ici. Ok, c'est pour ça qu'on a des trucs comme ça là, ici là. Voilà. All these are trace of the blood. C'est comme ça que c'est ici là qu'ils sont touchés. Ok. Normalement, quand ils viennent, ils restent par l'autre côté là. Ouais. Tu vois non? Dès qu'ils viennent, ils restent dans l'autre côté là. En rentrant maintenant, tu vois, voilà, c'est là-bas que là où la voiture la sort. Ouais. Le mec il est venu jusqu'à là où il y a le bus là. Ouais. Donc là-bas que la voiture il a touché. Il a touché. C'est ici. La voiture là qui vient comme ça, lui il a évité. Là il a évité. Ok. C'est lui là qui vient derrière lui, monsieur. C'est lui qui l'a connu. Il l'a connu. Donc le monsieur il était dans son droit. Ok. Tu vois, il était dans ton droit clair. Ok. Parce que ce jour-là, moi j'étais là-bas, je le vois. Ok. Tu vois, parce que le monsieur là, mais moi je le connais bien, tout le temps on blague, tout le temps je joue avec le monsieur là. Oui. Tu vois, un jour il m'a dit que lui aussi c'est un pasteur. Ok. Voilà, il m'a dit qu'il est un pasteur. Ok. Voilà, tu vois, non, donc des fois je parle avec lui. Donc, on rigole avec. Voilà, ok. donc c'est ça. Ok. Regarde, merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. C'est là. So he said, this is where the thing happened. This is where the man died. And there is blood. All these are what they used to clean the blood. Voilà, c'est là-bas qu'il a battu, il a tapé. Yeah, from over there, that is where he hit him and he fall over here. C'est comme ça qu'il était venu. Ok, c'est comme ça là. Ok. Voilà, par la voie là, il était dans son droit. Donc, so what he's trying to say, the bicycle, it came over this way. Voilà. It was right. It was in his right. There is no stop. There is no. C'est ici là qu'il veut rentrer là avec Yeah. le commande. Then, okay, just look at the way the bicycle is coming out. So he wanted to go like this, from this way. That is where the guy hit him from the behind.
So it bring me here to show, because a lot of people are saying that, oh, there is stop, you don't have right to move. No. It is all lie. It's all lie, because you see everything with his own naked eyes. He said there is no stop here, there is no traffic light here. Look at where the thing happened. The only thing there is 30 kilometer, limit of 30 kilometer. And I think driving 30 kilometer, you cannot destroy someone like that in 30 kilometer. So this is all this. All what we want, we are coming here, as I've said before, we are coming here in 2 weeks' time on the 22nd of May to come and pay homage to this young man. So it is a pity. So no violence, no anything, because the government, the police are doing their work. So all what we need is just to bring justice to this young man and to his family. Thank you. Merci beaucoup pour le temps pour m'emmener ici. Merci beaucoup. Okay, c'est gentil. Ouais. Merci. Parce que le monsieur là, je suis très d'accord avec le monsieur là. Ok. Ouais, c'est mon copain, je suis très d'accord. Désolé. Ça m'a choqué. Désolé. Dès que je vois l'accident là, ça te fait à 21h12. Ça te fait à 21h12. Tu vois? Donc c'est le moment que moi je rentre. Oui, tout le monde rentre là, c'est fini. Voilà, c'était moi ce jour-là, j'ai fait Ramadan. Donc sur le champ, dès que je vois les choses bizarres là, Ouais. ça m'est pitié là. Moi je rentre directement chez moi. D'accord. Ah, ouais. So as soon as he saw that, because he said that it is his very good friend, that he always sometimes joking with him that he is also a pastor, so he's joking with him a lot. So but that day, as soon as he saw him die just in front of him, he cannot be able to walk. He just have to go back home immediately. So it's a very tragic moment for all of us. A lot of people cannot walk. Me personally, I cannot even walk. So I have to do this video for the homage, just to pay him homage. So the reason I'm doing this video today is to be able to inform my fellow brothers and sisters, to be able to come together, because we are organizing a day. I think it's on the 22 of this month, to be able to gather to where the accident took place, to pay an homage to him. We don't want violence, because the police and the government and the people that is in charge, they are doing their investigation, they are doing their own work. The only hope, our own wish is for them to do the work and render justice to the man. This is all. Pay homage is not violence. We are not going for violence. We are just going to pay homage to this man and hoping that the government, the police do their investigation and bring the rightful justice to this man. This is all what we are all praying for and hoping for. It is a very sad moment. Personally, I cannot be able to walk today. I said I have to finish this video first. I don't know. I don't have that motivation to even to walk, because this man left behind, I think, 3 kids and with his wife. Yeah, so it is a very sad moment. So if you see this video, please help share this video with all our brothers and sisters and all the Uber Eats and all the deliverers community in here in Rwanda. Please turn up